Le sujet aujourd'hui est tout autre, même s'il reste quand même connecté aux dénonciations de la semaine passée. Nous tenons aujourd'hui à annoncer officiellement la participation de Suminata Nguéréo, formation politique née dans la diaspora, la première à y être née et reconnue, la première à participer à une élection nationale. Donc nous annonçons officiellement la participation de Suminata Nguéréo aux élections législatives du 30 juillet à venir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à exprimer toute notre compassion à ces Sénégalais qui souffrent simplement parce qu'ils habitent des banlieues déclassées, qui souffrent parce qu'ils habitent des campagnes éloignées et abandonnées, qui souffrent parce qu'ils n'ont personne dans le système, qui souffrent parce qu'ils ne font pas partie du système, qui souffrent parce que le personnel politique chargé de s'occuper d'eux, justement, a failli à sa mission. Nous profitons de l'occasion pour également dénoncer. Nous dénonçons l'incurie et la tricherie qui prévalent dans notre pays. Nous dénonçons la corruption et le mensonge qui sont érigés en système de gestion et même de communication. Nous dénonçons le manque de courage politique qui empêche au personnel politique, en l'occurrence, de prendre les décisions qui sied, de prendre les mesures qui feraient que le Sénégal serait tout autre. Ce manque de courage politique aujourd'hui, nous y assistons jusque dans les rangs de la jeune garde, jusque dans les rangs des jeunes politiciens. À savoir que les élections locales vers lesquelles nous nous acheminons devraient être l'occasion pour ces jeunes politiciens, justement, d'exprimer face aux Sénégalais quelle est leur vision, quelle est leur ambition et quelles sont leurs propositions. Mais nombre d'entre eux ont failli, ont manqué de ce courage-là. Ils ont préféré aller se cacher dans des coalitions ou en tout cas derrière des générations qui ont fait leur temps et qui très certainement ne feront pas les lendemains meilleurs du Sénégal. Donc nous dénonçons également ce manque de courage politique. Également, nous accusons le personnel politique en général de trahison et de crimes contre les Sénégalais. Nous accusons également leurs complices, une partie de l'élite médiatique, une partie de l'élite maraboutique, une partie de nos intellectuels, aussi une partie de nos opérateurs économiques qui, au lieu de songer justement aux intérêts de la nation, au lieu de songer aux plus vulnérables de notre société, ne pensent qu'à leurs propres intérêts, au point de laisser le Sénégal aller dans le sens que nous connaissons et dans le sens que nous dénonçons et déplorons tous. Suminata Nguéréo ne se contente pas de compatir, de dénoncer et d'accuser. Suminata Nguéréo propose, et ce que nous proposons justement, c'est la diaspora sénégalaise comme une force politique autonome, comme alternative crédible aux problèmes qui se posent en notre pays. Lorsque nous parlons de notre diaspora, ce n'est pas parce que c'est une entité singulière ou une entité qui serait hors du peuple sénégalais en général. Bien au contraire, ici aujourd'hui présent à mes côtés, il n'y a aucun leader qui soit de la diaspora. Ils sont tous nés dans ce pays, grandis dans ce pays. Ils ont certes, pour certains, étudié à l'étranger, mais ils exercent leur profession de cadre ou d'homme d'affaires dans le pays. Donc Suminata Nguéréo est un parti, certes né dans la diaspora, mais un parti pour l'ensemble des Sénégalais. Un parti qui se bat pour trouver des solutions aux problèmes de l'ensemble des Sénégalais. Et au niveau de ces propositions-là, nous parlons d'élections législatives, donc de l'Assemblée nationale. Un député a vocation à faire des propositions de loi, à débattre et donc à veiller à ce que les lois qui sont votées dans le pays soient les meilleures pour la population. Mais les députés de Suminata Nguéréo auront avant toute chose vocation à
faire appliquer les lois déjà votées dans ce pays. Parce que l'arsenal législatif du Sénégal, l'arsenal réglementaire du Sénégal, si on le met en œuvre, on ne dira même pas à 100%, mais peut-être bien à 30-40%, le Sénégal serait dans une situation tout autre que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'entends ici et là quelques grands intellectuels nous dire, alors les députés, leur cadre, leur niveau d'études, il faudrait qu'il y ait des conseils juridiques autour d'eux, à côté d'eux, mais ces mêmes grands intellectuels, ces mêmes grands érudits, on ne les a jamais entendus, on ne les a jamais lus dire quoi que ce soit sur l'application des lois et règlements qui sont en vigueur dans ce pays. Et pourtant, lorsqu'ils se lèvent pour se rendre à leur travail, je pense que ne serait-ce que dans leur propre rue, ils sont confrontés à 100 ou 200 infractions au code de l'urbanisme. Et pourtant, ils n'en parlent pas. Et pourtant, tout le monde parle de l'Assemblée nationale et justement des députés qui vont y arriver. Donc, il y a du travail, bien entendu, pour nos députés, mais avant toute chose, veiller à ce que le gouvernement mette en œuvre justement les lois et les règlements qui sont déjà existants. Aussi, nous, à Soundiata Nguerero, plus qu'une moralisation de la vie publique, nous appelons à une recivilisation de la vie publique et politique. Pourquoi recivilisation? Parce que, à notre entendement, la moralisation n'implique que les acteurs politiques, parce que c'est les acteurs politiques qui sont dénoncés de partout. Seulement la vie publique sénégalaise n'implique pas que les acteurs politiques. Il y a les médias, il y a nos marabouts, il y a les artistes, il y a tant d'autres, les intellectuels, les opérateurs économiques. Et dans les rapports auxquels nous assistons aujourd'hui, en l'absence de règles, on est dans une jungle, et dans une jungle, il y a des sauvages. Et donc, de notre point de vue, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est carrément une sauvagerie politique au Sénégal, où tout un chacun peut se permettre ce qu'il veut. Un exemple, nous n'avons rien contre M. Souleymane Ndéné Ndiaye, mais nous nous en prenons au discours qu'il a eu à tenir, au revirement qu'il a eu à faire, et de nous présenter ça avec une forme d'innocence, je ne sais pas comment qualifier cela, de trouver des arrangements intellectuels pour nous dire que lui-même, il n'est pas un transhumant. La transhumance, c'est ce qui tue notre démocratie, c'est ce qui tue notre pays, c'est ce qui tue notre peuple, c'est ce qui vient insulter le peuple sénégalais. Pourquoi? Parce que si les Sénégalais choisissent un gouvernement, peut-être pas le gouvernement, parce qu'il est choisi par le Premier ministre et le chef de l'État, mais s'ils choisissent quelqu'un comme président, s'ils ont choisi le président Macky Sall comme président, ils n'ont pas choisi Moustapha Niasse, ils n'ont pas choisi Tanor Dieng, ils n'ont pas choisi certains qui l'accompagnent. C'est le président Macky Sall qu'ils ont choisi, et la coalition Macky 2012 qui l'avait accompagné, à cela, à charge pour cela justement, de mener le Sénégal là où justement la population sénégalaise attend que le pays soit. Donc la transhumance, c'est du vol, c'est une forme de trahison, et nous la combattons et nous la combattrons tout le temps. Raison pour laquelle nous n'avons jamais reconnu Benno Bokk Yakaar comme une entité politique crédible. Dans le cadre de cette recivilisation de l'espace public et politique, je disais tantôt qu'il n'y a pas que les hommes politiques. Au jour d'aujourd'hui, au Sénégal, il est de coutume d'organiser des choses. Les intellectuels organisent, les enfants organisent, les marabouts organisent, tout le monde organise. Mais tous ces gens-là qui organisent, on a l'impression qu'aucun d'entre eux n'a les moyens finalement de ses ambitions. Parce qu'une fois qu'il y a une organisation, tout le monde va à droite et à gauche demander de l'argent. Et à qui demande-t-on de l'argent? Justement aux politiques. Ces politiques que l'on accuse d'être corrompus, d'être des voleurs, des prévaricateurs, des pilleurs des biens du pays. Alors lorsqu'on organise, on va les chercher. Je crois que là, il y a une forme d'incohérence, une forme de qui va faire cela, alors que nous ne disposons même pas de 20% du budget. Donc les 80% du budget, ma foi, on l'attend de nos invités. Ce n'est pas responsable, et cette forme de gestion gangrène jusqu'à nos enfants. Ce qui va m'amener à donner un troisième exemple, qui m'amène donc à parler de nos amis enseignants.
contre lesquels je n'ai rien, mais c'est juste par rapport au rôle qu'ils ont vis-à-vis de nos enfants. Le mois d'avril, c'est le mois propice où on voit nos enfants sillonner nos villes, sillonner nos rues, venir dans nos bureaux pour faire quoi? Une quête. Une quête, c'est-à-dire chercher de l'argent pour une manifestation, l'ouverture d'un foyer socio-éducatif. Et donc, on demande toujours l'argent à ces politiciens que l'enseignant lui-même décrit, que l'enseignant lui-même critique. Donc, nous rencontrons naturellement des enseignants, nous discutons du pays, mais en même temps, nous voyons nos enfants procéder. Donc, il y a comme une forme, comme une sorte de cercle non vertueux qu'il y a dans ces pays, qui est gangréné de haut en bas. Donc, on est en train de nous demander, mais par quel bout sortir le Sénégal de la situation où il se trouve. À Sunata Nguéréo, là, je pense que nous avons donné 3 exemples, mais nous en avons pléthore des exemples. Le dernier que je vais tout simplement donner, qui est aussi une proposition contre la transhumance, nous l'avions formulé depuis 2012. Nous estimons qu'il faudrait un cadre législatif pour appeler nos responsables politiques, pour appeler l'élite politique à prendre des responsabilités. Quand des responsables ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, eh bien au peuple de le faire. Et le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Donc, à Sunata Nguéréo, nous estimons que 2 ans après les élections, les perdants ne peuvent pas rejoindre le pouvoir nouvellement élu. 2 ans avant les élections, les opposants qui ont pu occuper des rôles de premier plan n'ont pas la possibilité de rejoindre le pouvoir en place. En tout cas, qu'il soit défini un temps très court durant lequel ceux qui sont tentés de transhumer, ceux qui sont tentés de se renier et de ne pas assumer leur bilan, qu'ils aient un temps très court pour le faire. Autrement, le Sénégal sera toujours dans cette situation où ça valse à gauche et à droite, et on va surtout chercher l'argent et rien d'autre. Ce ne sont pas les Sénégalais qui importent à Moscou. Pour être très précis, avec un pistolet sur la tête. Les autorités moscovites estiment que non, parce que ceci appelle une condamnation tellement grave qu'aucun délinquant moscovite ne se promènerait avec un pistolet. Et ceci s'est passé à Moscou. Là, nous sommes le 21, le 22 ou le 23. Dans mon parking à Paris, mon véhicule est fracturé. Quelqu'un qui vient voler un véhicule, donc déjà, le véhicule est fracturé dans un parking souterrain. Celui qui vole un véhicule, d'une manière générale, c'est la rue. Il ne va pas quand même forcer la porte d'un parking souterrain pour aller chercher le véhicule. Il vient fracturer le véhicule. Ce que nous savons des voleurs, une fois qu'ils ont cassé le triangle, ils cherchent la boîte à gants. S'il y a quelque chose dans la boîte à gants, ils le prennent, c'est tout. Mais on est passé à autre chose. Ils ont carrément arraché le siège arrière du véhicule, qui n'était pas démontable, arraché. Donc, un voleur ordinaire, qu'est-ce qu'il a arraché le siège arrière d'un véhicule? Donc cette personne, nous estimons qu'elle cherchait quelque chose. Tout ceci, tous ces éléments, nous ont poussé à porter plainte. Nous l'avons fait à Moscou, donc, dès l'été 2015. Et puis donc, en août, le 13 juillet 2016, nous avons porté plainte auprès du procureur de la République de Paris. Jusqu'à présent, nous attendons de savoir de quoi ça retourne tout ça, donc nous n'avons aucun élément. Donc les banques, c'est pareil. Nous avons écrit à leurs médiateurs, nous avons écrit aux services clients, mais des services bancaires ordinaires qui doivent se faire en 48 heures, nous prenons 6 mois à les obtenir. Que ce soit auprès de la BNP à Paris, que ce soit auprès de sa succursale, ici, à la B6, à Dakar. Même si nos compatriotes de la B6 se défendent à corps et à cri, qu'ils n'ont rien à voir dans un complot. Voilà. C'est ça. Nous ne les avons pas identifiés, mais on peut supposer qu'ils sont bien nombreux. Pourquoi ils sont bien nombreux? Parce que ce que nous disons est très clair. Nous voulons que la diaspora sénégalaise soit une force politique autonome. Donc si les émigrés cessent justement d'être au PDS, au PS, à la paire ou ailleurs et rejoignent Sunata Nguéréo avec des Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays et qui sont avec Sunata Nguéréo, ceux avec lesquels nous avions participé aux élections locales, ceux qui sont sensibles aux idées de Sunata Nguéréo, c'est une force politique extraordinaire. C'est aussi simple que cela. Et ça, les partis politiques qui sont dans le pays, ils l'ont compris.
Donc nous ne pouvons accuser ni le pouvoir, ni l'opposition, ça peut venir de partout. Comme ça peut venir également des officines bien occidentales, parce que le discours de Sounata Nguéréo, je pense que ceux qui nous ont écoutés à Terre-Roubi, ça c'était à l'automne 2011, savent quelles sont les orientations de Sounata. Nous voulons que le Sénégal soit fondamentalement indépendant et que les intérêts du Sénégal prévalent sur tout autre intérêt, qu'il soit sénégalais, qu'il soit américain ou autre. Nous ne sommes pas là dans la dénonciation comme certains le font. Et puis, la dénonciation, nous savons plus ou moins comment ça fonctionne. Des Sénégalais ont dénoncé du temps de Wade. Avec l'arrivée du président Macky Sall, nous les avons vus dedans. Et bien confortables. On ne les entend plus. Les dénonciateurs d'aujourd'hui, il est fort à parier qu'eux aussi, demain, sous un autre régime, ils iront s'enrichir grassement et personne ne les entendra plus parler. Sur Sounata Nguéréo, nous avons dépassé le cadre de la dénonciation. Parce que c'est comme une plaie en fait, tout simplement. Si vous continuez à arracher la peau, ça fait mal et ça ne soigne pas. Nous, ce que nous voulons, c'est proposer le médecin qui vient nous soigner la plaie. Sounata Nguéréo est du côté de la proposition et pas de la dénonciation stérile. Les Sénégalais n'ont pas besoin de dénonciateurs et si nous faisons le tour du monde, il n'y a aucun pays qui soit dirigé par un dénonciateur.